Je vous dis bonjour à tous, dans le nom du Seigneur. Moi, je vais vous raconter mon témoignage, comment j'ai rencontré Jésus. Moi, j'ai connu l'évangile à l'âge de 9 ans, parce que mes parents se sont baptisés. Et puis, avec le temps, après quelques années, mes parents sont tombés. Et puis, à l'âge de 14 ans, le monde s'est ouvert. Et ma première soirée, je l'ai fait avec mon père, dans une boîte de nuit. Et puis, j'étais un garçon respectueux, comme un gitan respectueux, qui respecte les anciens, qui manquait de respect à personne. Mais au fur et à mesure de rester dans ce monde, il y a une haine qui est arrivée dans mon cœur. Après, le diable était dans la maison. Mon père me faisait vendre de la drogue. À la honte, je veux le dire. Et puis, c'est vrai, j'étais un garçon, je travaillais à l'âge de 16 ans, mais j'avais toujours besoin d'argent. Et puis, après, j'ai voulu fonder un foyer. Avec ma compagne, ça allait au début. Tout est beau, tout est rose. C'est vrai qu'elle était gentille, mais après, j'étais un garçon aussi qui sortait beaucoup. Qui, sans orgueil, je le dis, en vérité, Dieu m'en est témoin. J'étais quelqu'un qui aimait la bagarre, qui me bagarrait beaucoup. Et puis même marié, même que je sortais, ma femme savait que j'allais me battre quand je sortais. Mon père aussi, donc mon père il dormait pas. Il savait que j'allais me battre, donc il venait me chercher très, très tard le matin. Et puis le temps passe. Avec mon foyer, nous voulons un bébé. Et puis avec le respect que je vous donne, ma femme elle a eu des complications. J'ai failli perdre mon bébé. Et puis tout d'un coup, les docteurs viennent, ils me demandent si je préfère choisir entre ma femme ou mon bébé. Sans réfléchir, pour moi, le bébé, il n'y avait rien. Je ne connaissais pas. J'ai choisi ma femme. Et puis, ils nous ont descendu en bas. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit à ma femme, prions. Et puis, je me suis mis à prier, elle s'est mise à prier. Amen. Et dans ma prière, j'avais demandé au Seigneur s'il garde mon enfant en bonne santé et à terme, je deviendrai un chrétien. Les mois passent, le bébé est né à terme, en bonne santé. Gloire à Dieu. Mais cette promesse, je ne l'ai pas tenue. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être, je pense que j'avais de l'orgueil. Parce que le diable me disait que j'étais trop jeune. J'ai le temps, j'ai toute ma vie. Et puis, le Seigneur s'est servi d'une sœur qui nous a dit, je sais que vous avez fait une promesse à Dieu, maintenant il faut l'accomplir. Mais cette parole, je ne l'ai pas écoutée. Et puis ma femme a voulu aller aux réunions. Et elle est allée, mais moi je ne voulais pas aller. Et puis un jour, pour lui faire plaisir, je suis allé dans une réunion de maison chez mon beau-père. Dieu a permis qu'il y avait une réunion chez mon beau-père. Amen. Gloire à Dieu. Et là, c'était le pasteur Max, mon responsable, qui prêchait. Je ne me rappelle plus de la prédication. Mais j'ai senti une présence que jamais j'avais ressentie. Gloire à Dieu. Je sentais quelque chose bouleverser mon cœur. Amen. Mais malgré ça, je n'ai pas tenu la bénédiction. Le diable, à peine la réunion finie, le diable venait me parler, il me disait « T'es trop jeune, t'as le temps. Va doucement. » Et puis, les semaines passent. J'étais comme un religieux, je venais aux réunions le mardi, et le jeudi. Et le week-end, avec le respect que je vous donne, je sortais avec mes cousins. Et puis, c'est passé comme ça pendant un mois. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Dieu, en même temps, pendant que je venais aux réunions, Dieu travaille mon cœur. Amen. Parce que je sortais, mais j'avais plus envie de boire. L'alcool me dégoûtait. Au lieu de rentrer à 6-7 heures du matin, je rentrais à 1 heure du matin, angoissé. Et moi, je ne comprenais pas ce que c'était. Et puis un soir, j'en avais marre. Je dis, ça sert à rien de sortir si je suis angoissé. Et puis, je suis rentré dans ma chambre. Je me suis mis à genoux, j'ai fermé la porte. Ma femme, elle était dans la pièce.
Et j'ai prié de tout mon cœur. Amen. Et puis des larmes commencent à couler. J'ai demandé pardon à Dieu. Pardon pour mes péchés. Et en vérité, je vous le dis, le lendemain, c'était une nouvelle vie pour moi. Gloire à Dieu. Parce que je me levais, j'avais la joie. Amen. Je me levais et je louais mon Dieu pour le souffle de vie. J'allais travailler, je mettais des cantiques, je priais, je sentais la présence de Dieu dans ma voiture. J'avais la chance de travailler avec le pasteur Yannick, qui me parlait beaucoup de Dieu, qui me donnait des conseils. Et je bénis Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Maintenant, ma fille, elle a grandi dans les réunions. Alléluia. Je remercie Dieu parce que c'est une grâce Amen. de la voir ici dans les réunions, faire ses premiers pas dans la réunion. Amen. Et même qu'elle a 1 an, elle vient à côté de nous sur le canapé et elle fait semblant de prier avec nous. Et c'est ça la plus belle chose que j'ai dans ma vie. Avoir un foyer qui appartient à Dieu. Maintenant, je sais que mes parents sont revenus aussi à Dieu. Et je bénis Dieu. J'ai mon oncle, j'ai ma tante. Amen. Et je remercie, c'est vrai qu'on passe des épreuves, les frères le savent, mais je sais que le Seigneur ne va pas en finir. Alléluia. Je sais qu'il va Gloire à Dieu. bénir ma famille, qu'il va toucher les cœurs à mes frères, à mes cousins. Et Alléluia. je le crois de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Alors moi, pour ma part, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Au contraire, j'ai grandi dans un foyer où j'ai toujours connu les disputes, les cris, tout ce qu'un foyer païen a apporté. J'ai jamais manqué de rien, mes parents m'ont toujours tout donné, mais toute jeune, j'ai toujours été une fille très stressée, qui pleurait pour rien, qui m'angoissait pour rien. Et même si je connaissais un peu les réunions, je savais que c'était la vérité, mais pour moi, je me disais ça sert à rien, je suis trop jeune, je ne suis pas encore mariée, je verrai plus tard. Alors, j'ai grandi comme ça et j'ai voulu fonder un foyer. Alors, au début, c'était tout rasant, même si j'avais pas un compagnon méchant. Mais avec le respect que je dois, il aimait sortir, boire, faire la fête. Et ça créait des disputes, il n'y avait pas la paix dans la maison. Amen. Et par la suite, on a voulu avoir un enfant. Et j'ai eu de grosses complications avec la grossesse, comme voilà, tout mon compagnon. Quand je suis rentrée à l'hôpital, les docteurs m'ont dit s'il doit arriver quelque chose, il faudra choisir entre vous le bébé. Et pour moi, vous savez, seulement 19 ans, c'est mon premier bébé. Je me disais comment je vais faire pour me relever de ça si je dois perdre mon bébé. Pour moi, c'était le ciel qui me tombait sur la tête. Et quelques jours sont passés et le cœur du bébé ralentissait, ça allait pas. Et moi et mon compagnon, on s'est souvenus de Dieu, on s'est tenu la main et on a prié chacun dans notre tête. Et dans cette prière, j'avais fait une promesse à Dieu. J'avais dit, Seigneur, si tu gardes mon bébé, je te donnerai ma vie. Et sans le savoir, mon compagnon avait fait la même prière à Dieu. Et 2 minutes après, les infirmières sont entrées dans la chambre et m'ont dit, c'est bon madame, le cœur il est remonté, tout va bien. Amen. Et de là, j'ai vraiment vu la même vie agir. Alors on a commencé à faire des réunions à l'hôpital. On a fait une réunion, c'est Max qui la faisait. Ça a commencé à travailler mon cœur, je voulais mon cœur à Dieu, mais je me disais, je doutais, je disais Seigneur, mais si à la fin j'ai pas mon bébé, comment je fais? L'ennemi m'attaquait avec ses pensées. Alors quelques mois sont passés, à la fin j'ai eu mon bébé en bonne santé dans mes bras. Amen. Et je remercie Dieu pour ça. C'est vrai. Et malheureusement, j'ai pas tenu ma promesse de suite. Je me disais que ça ne servait à rien, que je verrais avec le temps. Même si Dieu parfois voulait me faire rappeler, parce que quand je regardais ma fille, je me disais, Seigneur, si je l'ai dans mes bras, c'est grâce à toi aujourd'hui. Mais j'arrive pas à te donner ma vie, c'est trop dur. Et je pensais tellement à tout ce qu'il fallait m'enlever. Et par la suite, je remercie Dieu parce que ma cousine elle est chrétienne et ils ont été une grande aide pour nous. Elle est venue nous voir et elle nous a dit, je sais que vous avez fait une promesse à Dieu, maintenant il faudrait la tenir. Et de là c'est comme si j'attendais ce mot, comme si les écailles de mes yeux étaient tombées. J'ai dit, c'est vrai. Je veux Seigneur te suivre parce que c'est un miracle ce que tu as fait pour ma maison. Alors, par la grâce de Dieu aussi, mes parents s'approchaient de Dieu à ce moment. Il y a eu des réunions chez ma mère. Et ce jour-là, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai prié à Dieu de tout mon cœur. Je lui demande pardon pour tous mes péchés. Parce que même si nous, on ne se croit pas pécheresse, mais rien que de lui appartenir, c'est un grand péché. Amen. Et de là,
Tous les deux, on a grandi avec Dieu, on a avancé de plus en plus. Amen. Aujourd'hui, on se baptise ensemble, c'est la plus belle décision qu'on peut prendre à Amen, c'est vrai. Alors oui, Dieu, il m'a donné mon bébé. Oui, il a reconstruit mon foyer, il a fait tant d'autres bénédictions, mais avant tout, il m'a donné le salut. Il m'a donné la vie éternelle. C'est la plus belle des choses de lui appartenir. C'est la plus belle des choses d'avoir une vie avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Déjà, j'ai grandi sans famille, alors c'était ma plus grande souffrance. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné une mère qui m'a tout donné. Il était au milieu de moi et ma mère. C'était la plus belle des choses, en vérité. Et déjà, depuis petite, j'allais aux réunions. Je l'ai toujours aimé, j'ai toujours cru en lui. Mon Dieu. Et en grandissant, j'ai arrêté d'aller aux réunions et je suis tombée en dépression. Mais malgré tout, à la maison, je priais le Seigneur. Et un soir, j'avais plus de force. Alors, j'avais de mauvaises pensées. Avec le respect que je vous dois, je voulais partir. Je me sentais abandonnée et seule. Et en embrassant ma mère sur son front, j'ai vu un ange. Dieu peut m'en témoigner vraiment. Sur le moment, je ne comprenais pas. Puis Dieu m'a gardée et a fait que je puisse déménager ici à Montpellier. Je priais tous les jours et je pleurais pour trouver une église. Je l'ai trouvée. Et à une mission semblable comme celle-ci, j'ai donné mon cœur à Dieu. Je me suis repentie de tous mes péchés. Gloire à Dieu. Et maintenant, je sais pourquoi j'ai vu cet ange. C'est que Dieu nous a fait cette promesse de jamais nous abandonner, de nous garder et de veiller sur nous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. D'habitude, il y a qu'à le casser. Voilà, que Dieu soit béni. Je disais qu'on est content, on ne baptise pas des perdus, on baptise des gens qui sont nés de Dieu. Amen. Sans règle, mariés à la mairie. Mais c'est pas parce qu'ils sont mariés à la mairie, parce que des fois, on se présente à la mairie, c'est compliqué. Mais là, ils sont mariés à la mairie, ils sont nés de Dieu. Amen. Donc voilà, béni soit Dieu. Donc on va lui poser quelques questions. Alors Johnny, est-ce que tu crois que le Seigneur est mort pour toi? Amen. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Amen. Alors sous la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'il est merveilleux, qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, oui tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux, je sais qu'il est merveilleux. Quelques questions. Est-ce que tu crois que le Seigneur est mort? Amen. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Amen. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons et les mauvais jours? Amen. Sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. On va lui poser quelques questions aussi à Dina. Est-ce que tu crois que le Seigneur est ressuscité des morts? Je le crois. Amen. Est-ce que tu veux le suivre dans les bons et dans les mauvais jours? Amen. Alors sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soy feliz.